Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Tu sais, sur PGF Podcast, nous partageons avec sagesse et bienveillance des principes et des valeurs bibliques, des expériences de vie, des témoignages et plusieurs autres thématiques pour nous aider à nous encourager, à nous édifier et à vivre une meilleure vie, une vie que Dieu nous appelle à vivre. Il y a beaucoup d'histoires bibliques qui se passent pendant les orages et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une de ces histoires très inspirantes et très intéressantes. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Tu sais, les orages dans la Bible se présentent sous plusieurs formes, que ce soit la grêle, le tonnerre, la pluie, la foudre, le vent, la tornade, etc. Et dans nos vies, elles se présentent également sous différentes formes, que ce soit la maladie, les soucis, la dépression, les problèmes familiaux, les problèmes de mariage, la solitude, le péché, etc. Je t'en passe, il y en a tellement. Mais aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Quel orage souffle actuellement dans ta vie et comment tu y réagis? Comment tu arrives à t'en sortir? Je vais te partager cette histoire inspirante qui se trouve dans Matthieu 14, versets 22 à 32. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Waouh! Mon ami, je vais partager avec toi les 5 leçons que j'ai pu tirer de cette belle histoire. Et ces conseils, ces leçons m'aident encore aujourd'hui à traverser, à passer au travers de mes orages. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de prendre en compte que Jésus est le plus grand influenceur de ce monde. C'est lui que nous devons suivre. Tu sais, il venait de se passer un grand miracle de multiplication. Jésus n'avait jamais été aussi populaire. Il venait de multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Tu te rends compte? Alors, pour que les disciples ne se laissent pas influencer par la popularité, Jésus les a obligés à monter dans la barque et à aller de l'autre côté pendant que lui-même, il renvoie la foule. Alors, il allait les rejoindre ensuite. Tu sais, mon ami, c'est Jésus qui doit se révéler au travers de nous pour impacter ce monde. Il n'y a pas de plus grande masterclass que la parole de Dieu, mon ami. Jésus savait que les disciples se laisseraient influencer par la popularité. C'est pourquoi il les a envoyés à le précéder.
Ne cherchons pas à être populaires, mais laissons toute la gloire à Dieu. Laissons Dieu se manifester au travers de nous. Deuxième conseil, mon ami, un instant dans la présence de Dieu est nécessaire. Un instant dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Relisons le verset 23 de Matthieu 14. Je vais te le lire. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. Mon ami, la recherche de la tranquillité fait partie des priorités pour Jésus. Malgré son programme chargé, Jésus s'arrangeait toujours pour prendre un moment en tête-à-tête avec son Père. Le temps passé avec Dieu dans la prière nourrit notre relation avec lui et nous prépare à affronter nos défis, nos épreuves, nos luttes de la vie. Tu sais, nous devons prendre exemple sur Jésus en pratiquant cet exercice régulièrement et cela nous fera grandir spirituellement et ressembler davantage à Christ. Troisième conseil, n'aie pas peur, car la peur ouvre le chemin à ce que le diable veut nous faire croire. Relisons ensemble les versets 24 à 27 de Matthieu 14. Je vais te les relire. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Waouh, mon ami, tu te rends compte? Les disciples voient le Seigneur, mais ils crient « Fantôme !» Waouh, le diable les a emprisonnés dans l'orage qu'ils traversaient. Même leur ami Jésus est devenu leur ennemi. Waouh, ils ont crié « Fantôme !» au lieu de Seigneur. Qu'est-ce que la peur ne nous fait pas faire? La peur nous aveugle aux réalités spirituelles. Elle nous empêche de voir nos situations, nos circonstances comme le Seigneur les voit. Le diable essaie cela à chaque fois dans nos épreuves, dans nos problèmes. Il nous fait croire que ceux qui veulent nous aider sont nos ennemis, mon ami. Qu'est-ce que ça peut m'énerver, ce que le diable nous met dans la tête quand on a peur. Il nous arrive même parfois de dire « Arrière de moi Satan » alors que c'est Jésus qui veut simplement nous aider. Tu te rends compte? Mon ami, Jésus n'est pas un fantôme. Ne laissons pas le diable nous convaincre que Jésus n'existe pas ou qu'il ne répond pas à nos prières. Jésus vient toujours vers nous dans les orages de notre vie. Il n'est jamais loin. Peut-être qu'il vient d'une manière inattendue, par des amis, par un frère, par une sœur, mais Jésus vient toujours d'une manière ou d'une autre, que ce soit même par une prédication ou par la parole de Dieu. Donc soyons attentifs, soyons bien disposés, que nous ayons du discernement pour savoir quand Jésus est à nos côtés. Quatrième conseil, mon ami, tout est possible à celui qui croit. Pierre est plutôt le seul sur le bateau à réagir par la foi. Le verset 28 nous dit, je vais te le lire, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Tu vois, la réaction impulsive de Pierre l'amène à expérimenter une preuve de la puissance de Dieu. Et Pierre marche sur les eaux. Waouh! Comment est-ce possible? Quel était son secret? Qu'est-ce qu'il a fait pour que l'impossible devienne réalité?
La réponse est la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons croire. Quand Dieu nous dit « viens », nous devons venir. Mon ami, Jésus ne nous refuse jamais quand nous venons à lui, malgré nos circonstances, malgré nos erreurs, malgré nos péchés. Si Jésus nous dit que nous pouvons faire quelque chose, alors il nous est possible de le faire, mon ami. Si Jésus nous invite à sortir de la barque et à marcher sur les eaux, alors nous pouvons le faire. Waouh! Gloire à Dieu! Mon ami, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Il faut que nous ayons une foi qui déplace les montagnes. 5e conseil, gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Waouh! La peur. Je comprends pourquoi nous avons 365 fois ce conseil dans la Bible qui nous dit « N'aie pas peur, ne crains pas ». Parce que Jésus sait pourquoi il nous dit ça. La peur nous fait perdre la tête. Pierre a commencé à couler au moment où il a quitté Jésus des yeux et il s'est mis à regarder les vagues, les grandes vagues autour de lui. Au lieu de tenir ses yeux fixés sur le Seigneur, il a commencé à regarder les flots, à écouter le vent et il a eu peur. Il a pris peur. La peur nous distrait, mon ami. Alors, mon ami, encore aujourd'hui, nous vivons des histoires similaires à celles de Pierre. Nous ne marchons probablement pas sur l'eau, mais nous serons peut-être appelés à traverser des situations éprouvantes. Si nous arrêtons notre regard sur les vagues, sur les vents contraires, les circonstances difficiles autour de nous, sans placer notre confiance en Jésus, mon ami, je peux te dire que nous risquons, nous aussi, de désespérer, de couler, de perdre complètement la tête. Pour tenir ferme en cas de difficulté, regardons à la puissance de Dieu. Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Nous ne devons pas regarder à nos incapacités, mais nous devons fixer les yeux sur Jésus. Pour terminer ce podcast aujourd'hui, mon ami, laisse-moi te dire que Pierre a crié de nouveau, mais cette fois, il n'a pas dit fantôme. Il a dit Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Jésus entend toujours notre appel. Jésus ne nous laisse jamais couler. Il nous tend ses deux mains. Il est là pour nous secourir. Il est là pour nous aider. Ésaïe 59, verset 1 nous dit, laisse-moi te le lire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors, cher ami, reconnais Jésus dans ton orage. Des orages, il y en aura encore dans ta vie, dans ma vie. Mais si nous crions à Jésus, nous sortirons de la barque et nous marcherons sur les eaux malgré les vents forts autour de nous. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et gardons nos yeux fixés sur Jésus. Nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. J'espère que cette histoire t'a inspiré. En tout cas, moi, elle m'aide. Elle m'aide encore aujourd'hui, cette histoire, à fortifier ma foi. Merci à toi d'être fidèle sur PGF Podcast. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche pour ne rien manquer. Partage
partage ce podcast à une personne qui a besoin d'entendre ça autour de toi. Reste connecté et sois inspiré pour vivre une vie heureuse, car tout est possible à celui qui croit. Amen. À bientôt.